Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous exprimer ma vision des choses sur pourquoi est-ce qu'en fait on devrait remercier les endormis. Donc ceux qui suivent le narratif et qui continuent leur vie, etc. Parce que vous savez très bien que cet état profond essaye de nous diviser le plus possible. Et du coup, si on forme des clans, les éveillés et les endormis, bien que bon, j'aime pas ces termes-là, mais c'est pour que vous puissiez vous visualiser. Du coup, on va pas avancer, on tombe quand même dans leur piège en fait. Parce qu'on est quand même dans la division, on fait des groupes. Et on devrait plutôt être soudés en tant qu'humanité, en tant qu'être humain et en tant que grosse famille en fait. Pour pouvoir avancer et créer ce nouveau monde tous ensemble, un monde beaucoup plus beau. Et il y a plein de lézards pour le moment, alors dès qu'on marche quelque part il y en a plein qui bougent partout, c'est marrant. Et donc de créer ce nouveau monde tous ensemble en fait, et de se regrouper à faire ça. Et là où, bon après c'est ma vision des choses et vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec ça ou pas. Mais il y en a beaucoup qui attendent et qui veulent absolument que ce système s'effondre, absolument qu'il tombe, etc., qui se détruit. Et il y en a plein qui veulent le détruire eux-mêmes, qui veulent le terrasser, enfin que ça s'arrête. Mais si on est vraiment sincère avec nous en fait, est-ce que au lieu de détruire ce système, ce serait pas plutôt en être libéré et être libéré de cette machine d'esclavage en fait, plutôt que de vouloir réellement qu'il se détruise? Parce que ça veut dire quoi en fait si ce système se détruit là? Imaginons que maintenant ce système s'arrête net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus internet. Et vraiment, est-ce qu'on veut vivre sans internet complètement? Moi personnellement non, parce que voilà, ma famille habite à des milliers de kilomètres du coup. En tout cas, ouais, pour le moment, il y en aura toujours qui vivront là. J'ai des amis qui vivent de l'autre côté de la planète. Et donc du coup, vivre sans internet, ça veut dire ne plus avoir de communication avec beaucoup de gens que j'aime. Et voilà, ça veut dire aussi destruction de la chaîne alimentaire, puisque il n'y a plus rien qui tourne si ce système s'effondre. Donc c'est-à-dire plus rien, plus d'électricité, il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Donc je suis pas sûr que la vérité, si on va se connecter à nous-mêmes, c'est voir disparaître ce système en fait. Ce qu'on veut, c'est surtout être libre de ce système et ne plus être en esclavagisme là-dedans. Et ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer avec ce réveil gigantesque et tous ces gens qui sont en train de changer de vie, etc., c'est que justement en fait les gens qui sont endormis, on va dire, et qui continuent à faire tourner ce système, en réalité ils nous donnent une opportunité magnifique à nous qui avons compris et qui avons envie de changer justement, et de faire en sorte que cette transition soit relativement douce. Parce que voilà, s'il y a un effondrement là maintenant total, s'imaginez qu'est-ce qui va se passer, parce que beaucoup de gens veulent que ça s'effondre, mais la grosse majorité des gens n'est absolument pas prêt à vivre ça, parce que comment est-ce qu'on va faire pour l'alimentation? Vous, comment est-ce que vous alimentez s'il n'y a plus de supermarché, plus rien? Comment est-ce que vous faites si ça s'arrête? Est-ce que vous avez des moyens de subvenir à tout ça? Si c'est pas le cas, la réalité c'est que vous voulez pas vraiment que ça s'effondre, vous voulez sortir de ce mode d'esclavage, et c'est important de bien faire la différence. Et du coup, eux, en continuant à faire tourner ce système, ils nous permettent de nous faire la transition de manière beaucoup plus souple. Et ils nous donnent vraiment l'opportunité à nous qui avons compris ce qui était en train de se passer, de préparer le nouveau monde et de commencer à nous connecter à ça, de commencer à créer des nouvelles choses, un nouveau système alternatif, des nouvelles façons de vivre, de voir les choses, de penser, de réfléchir, etc. Pour que quand eux vont décider d'ouvrir les yeux là-dessus, les choses soient prêtes.
Alors je vois déjà qui vont me dire ouais mais attends on doit faire tout le boulot et tout. Mais attendez, ils sont aussi en train de faire le boulot en fait. Parce que là tout le monde aide à avancer vers ce nouveau monde en fait, même eux. Alors évidemment il faut aller voir dans des plans de conscience un peu plus élevés et juste sortir un peu de ce plan dualistique et extrême au pôle opposé que ce système tente de nous pousser dans la cervelle tant qu'ils le peuvent. Mais la réalité c'est que eux ils sont en train de continuer ce système pour que nous on puisse avec le plus de facilité possible changer ce système et mettre les choses en place. Donc on devrait avoir de la gratitude envers eux et arrêter de dire oui mais c'est de leur faute, c'est de la machin. C'est de la faute de personne, on est tous libres. On a tous cette capacité de créer la vie qu'on veut. Et on peut le faire maintenant. C'est juste des décisions. Et c'est des choses qu'on va pouvoir faire petit à petit. Commencer à changer des choses dans notre vie. Parce que c'est facile de dire oui, les endormis, blablabla. Et ne rien changer dans sa vie. Parce que il y a beaucoup de gens, ce qu'ils veulent, c'est que ça s'écroule. Mais surtout pour que ça s'arrête, en fait. Ils veulent revenir à leur petite vie d'avant. Et parce qu'ils croient que la liberté, en fait, c'est juste qu'on leur arrête de leur demander de se faire vacciner. Mais la vraie liberté passe par la responsabilité de nous-mêmes. Et juste en attendant que le système s'écroule pour pouvoir être libre, c'est pas aller vers la liberté. Parce que le jour où il va s'écrouler, vous serez pas plus libre qu'avant, vous serez juste plus dans la merde qu'avant. Parce que la liberté, c'est un état d'esprit, c'est une responsabilité, c'est une façon de fonctionner. Et du coup, moi je vais aller peut-être par là. Et du coup, si vous attendez et que vous pointez du doigt tous ceux qui sont potentiellement ceux qui vous mettent dans cette situation, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui vous met dans cette situation alors il y a plein de pièges et plein de conditionnements qui sont effectués, mais la réalité c'est que quand vous allez prendre vous allez considérer le fait que vous êtes intégralement responsable de votre vie, ça voudra dire que vous aurez toute la responsabilité de pouvoir changer votre vie. Et ce qui veut dire que l'intégralité de votre vie, vous pouvez la changer et donc vous pouvez avancer. Et donc ça sert à rien d'en vouloir et de crier au loup aux gens qui continuent à faire avancer ça ou qui ont été votés Macron, etc. Parce que au final, ça permet juste d'avoir un système. Parce que moi, je pense qu'on est venu sur cette planète pour faire ce qu'on aime. Que les choses que nous avons à faire, ce qu'on appelle, il y en a qui appellent ça la mission de vie, etc. On va dire cette mission de vie pour la vidéo. Ça va vraiment être de faire en fait ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et donc ça veut dire qu'on doit arrêter de fonctionner dans ce système parce que ça ne nous correspond plus. Sauf que si tout le monde fait ça, là maintenant tout le monde se dit ah ça y est je vais faire que ce que j'aime, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout en fait. Parce que si tout le monde, maintenant imaginez que tout le monde demain va mettre sa lettre de démission dans toutes ces usines, dans tous ces jobs en fait qui sont relativement pourris du système mais qui sont quand même utiles à l'heure actuelle, parce que je vous rappelle quand même que plus de 95% de la population, je dirais même 99%, ne produit pas de sa nourriture. Donc si tous les gens qui en ont marre de bosser dans des grosses entreprises qui sont en train d'approvisionner en alimentation la population, ça va être un gros problème. Donc on a besoin de cette transition lente et on a besoin qu'il y ait des gens qui continuent à faire ça le temps que vous et moi on soit beaucoup plus autonomes alimentairement parlant. Bien que voilà, ce matin j'ai encore acheté des plantes pour pouvoir planter, pour pouvoir avoir des tomates, des poivrons, etc. Cet été. Et je dois encore les mettre en terre. Mais c'est certainement pas assez, bien qu'il y a des gens, on a déjà planté pas mal de choses. Ce sera probablement pas assez pour se dire d'être autonome alimentairement. Il y a quand même beaucoup plus de choses à faire. Donc il y a encore du travail là-dessus. Et il y a plein d'autres plans, je parle d'alimentation, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut changer. Et donc du coup, nous on a besoin
c'est vraiment une relation en fait. Il n'y a pas de deux clans d'endormis ou pas. C'est juste que il y a des gens qui, même pour le bien de l'humanité en fait, qui doivent continuer à aller dans ce sens-là. Parce qu'encore une fois, s'il y a tout le monde qui change maintenant, demain, là, hop, ça y est, j'arrête de faire ça. Imaginez, enfin, le nombre, à l'heure actuelle, la société comme elle est construite, la majorité des gens ne sont pas heureux dans leur boulot. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait une quantité gigantesque de gens qui arrêteraient de travailler. Et très probablement dans énormément de postes qui sont importants à l'heure actuelle, parce que nous ne sommes pas encore capables, nous n'avons pas encore créé un système alternatif qui nous permet de vivre sans avoir du tout besoin du système qui est en place. Et donc si tout le monde se barre, on est juste dans la merde. Donc c'est important en fait qu'il y ait des gens comme ça et que la balance se fasse progressivement pour que ça passe de ce système à l'autre et que nous, notre responsabilité, c'est de le construire ce nouveau monde en fait et de commencer à mettre les choses en place pour qu'il soit là, parce qu'eux ils pourraient dire la même chose, hein. Ils pourraient nous dire qu'est-ce qu'ils foutent, ils sont en train de les comploter, ils sont en train de se la couler douce en attendant que quoi, parce qu'eux ils ont autant besoin de nous que nous on a besoin d'eux en fait. Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment tous un, on est tous interconnectés les uns les autres et on a tous besoin des autres, peu importe que ces gens soient injectés ou qu'ils soient hypnotisés par les médias et qu'ils continuent à avancer dans ce sens-là. Parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie d'une transition qui est difficile, bien que je m'y prépare, mais à toute éventualité. Mais je veux dire, si ça peut se faire doucement et qu'on peut y aller tranquillement, on peut commencer à avoir des terrains, commencer à faire pousser des choses, à construire des maisons beaucoup plus en respect de la nature, etc. Et de commencer vraiment à créer un nouveau système qui est beaucoup plus aligné avec la vie et la nature et tout ce qui l'intègre. Je trouve ça quand même vachement plus sympa. Donc voilà, moi je remercie au final les gens qui continuent à faire tourner ce système, parce que malgré tout, bien que j'ai retiré énormément de choses de ce système, j'en ai toujours un minimum besoin pour certaines choses. Mais là où moi je l'utilise là où j'en ai besoin pour pouvoir vivre ma vie, et je ne suis plus utilisé à ce système. Et je pense que déjà ça c'est déjà un grand pas en avant, plutôt que de dire de sortir du système, de tout plaquer, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont aussi très bien dans ce système, qui peuvent nous être utiles. Il y a plein de technologies qui sont chouettes. Je veux dire, s'il y a Internet, la caméra que je suis en train d'utiliser là, mon ordinateur que je suis en train d'utiliser. Donc tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et ça sert à rien d'essayer de les mettre sur un côté, sur une couleur, et de se mettre en contraste opposé avec eux. Parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Et c'est là aussi on revient sur le fait que chaque être sur cette terre est important en fait. Et chaque être sur cette terre a son rôle à jouer, a son propre rôle à jouer pour ce transfert de l'ancien monde au nouveau monde. Et je pense que c'est vraiment important à respecter ce processus, et donc du coup toutes les personnes qui agissent dans ce processus, c'est-à-dire l'intégralité de tous les êtres humains sur cette planète, pour pouvoir déjà être un peu plus en paix avec soi-même, en paix avec ce processus, et pouvoir avancer dans cette voie-là vers le nouveau monde. Donc voilà, arrêtez de les discriminer et peut-être commencer à les regarder d'un autre œil, plus, comment je vais dire, pas dire plus gentil, mais plus doux en tout cas. Je ne sais pas le mot qui conviendra là, je ne l'ai plus pas en tête, c'est pas grave. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider ou vous apporter quelque chose dans la façon de voir un peu la vie en tout cas. Moi c'est comme ça que je vois un peu ce qui est en train de se passer. J'espère que ce partage aura pu vous aider, vous apporter quelque chose. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour faire un peu ce transfert aussi vers le nouveau monde et vous axer sur des nouvelles énergies, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de voir les choses pour arriver à mettre en place la vie qui vous attend en fait, la vie que vous avez à cœur de faire et qui est celle que tout le monde devrait avoir normalement. Je fais des accompagnements, donc vous trouverez le lien en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, la liker et faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous
abonner, de mettre la cloche des notifications si vous voulez si vous voulez être notifié quand je vais sortir des vidéos. Et du coup, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, ou soirée, ou journée tout court, suivant quand vous regardez cette vidéo. Donc je vous retrouve dans la prochaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!